l'Apocalypse, toujours, courageusement. Et nous en étions arrivés au chapitre 19 et même au chapitre 20, je crois. Alors nous allons continuer cette méditation tranquillement. Regardez, on est sur la fin, 19, 20, 21. Allez, on est sur la fin, mais plus... C'est comme certaines conférences, quand on annonce que la fin est arrivée, ça se prolonge. C'est quand même extraordinaire. Alors, là, ici, ce qu'il faudrait reprendre toute l'Apocalypse. Vous savez, on avait lu d'abord les 8 premiers chapitres, et puis là, on est sur la descente, on fait les 14 derniers chapitres. J'ai une grande montée mariale, et puis une descente après. Dans l'Apocalypse, c'est assez impressionnant de voir ce mouvement. Il y a Jésus, le Christ, 8, le Verbe incarné, ça fait 2 fois le 4, le Verbe qui procède. Et puis après, c'est Dieu, vous voyez, qui descend dans la création. Vous voyez, on est en ce moment sous la parole du monde angélique, glorieux, qui au moment où Jésus monte dans l'ascension, on est en train de fêter l'ascension en ce moment. Bon, qu'est-ce qu'ils disent les anges? Vous regardez, Jésus est parti, voilà les 8 premiers chapitres de l'Apocalypse. Bon, faut pas vous arrêter, faut pas vous arrêter là. Maintenant il descend, maintenant Dieu descend dans le monde. Il revient de la même manière que vous l'avez vu partir. C'est bizarre ça, pour le monde angélique, il y a 2000 ans au moins 2000 ans qui n'existent pas. Et on est en train de redescendre. On est dans cette perspective où l'Apocalypse montre comment l'unique résurrection, l'unique gloire de Dieu va être accueillie dans la création. 1, 4, vous voyez, c'est cette espèce de chemin de croix à l'envers. Nous, on monte et Jésus est monté vers le Golgotha de la résurrection et de l'ascension, et puis ensuite, les 14 chapitres suivants, c'est un chemin de croix, c'est 14 stations de l'accueil de la plénitude de Dieu dans la création. Évidemment, à chaque fois que du haut du ciel, du haut le Seigneur fait un pas vers nous, alors le dragon n'est pas content. Dès qu'il y a un pas de plus, la bête commence à avoir des pustules, vous voyez. Et même la terre, qui telluriquement est entre les mains du serpent antique, tremble. C'est beau ça, l'Apocalypse c'est beau pour ça, parce qu'on voit la peur, la terreur du démon. Et chaque fois qu'il y a un malheur, le démon est terrorisé. C'est que Dieu s'est rapproché. Un malheur pour un chrétien, c'est formidable. C'est génial, c'est la proximité du Seigneur, qui c'est la preuve. On a la preuve de la proximité de Dieu. Et l'Apocalypse c'est ça. L'Apocalypse c'est ça. Elle montre bien ça. Voilà, alors nous allons reprendre donc la lecture. Ah oui. Ça m'arrive quelquefois de vous lire un petit texte en dehors du... Comme cette année, nous avons perdu la 3e pastorelle, vous savez, de Fatima, le 13 février, elle est partie. Et elle avait, j'ai lu dans un livre de Monseigneur Grégory, Aldo Grégory, qui, si vous voulez, il est bien ce livre, il est assez bien, il est vraiment bien dans les éditions du Parvis, je pense. Et là, il rapporte, et ce livre rapporte une petite confidence de Lucie de Fatima. Alors, je vais vous le lire avant de continuer l'Apocalypse. Ma foi,
ce que Jésus aurait dit à un message de la Sainte Vierge, à Sœur Lucie de Fatima au monastère de Coimbra. Ah, moi je suis allé plusieurs fois, je suis allé au moins 7 fois au monastère de Coimbra. Un monastère tout étriqué, tout ramassé dans les rues de Coimbra. Elle est restée là très longtemps, très longtemps. Voilà ce que lui dit, ce qu'elle rapporte. C'est traduit en français, bien sûr. Tu m'as souvent demandé, ma fille, quand Jésus reviendra-t-il du ciel sur la terre? Cette même demande avait été faite à Jésus un jour par ses disciples eux-mêmes, et lui, il leur a répondu que ni les anges, ni les prophètes, ni lui-même ne peuvent préciser ce jour réservé seulement à la volonté du Père. À la volonté du Père. Puis, tu as voulu savoir si des prophéties anciennes et récentes qui annoncent une prochaine venue de Jésus dans le monde s'accompliraient au cours de ce siècle qui est le tien. Eh bien, sache que mon Fils reviendra sur la terre quand tu te l'imagineras le moins. Jésus lui-même, avec ses yeux pleins d'amour et de douceur, a dit un jour, lorsque je descendrai sur la terre, trouverai-je encore la foi en moi? Par ces mots que je conserve moi aussi dans mon cœur immaculé, il annonçait son retour sur la terre. Et non seulement des saints et des visionnaires ont prédit cette venue de mon Fils, mais moi aussi, visionnaire c'est Saint Jean, évidemment, mais moi aussi j'ai répété à des âmes qui me sont chères les paroles suivantes: priez, faites pénitence, rendez vos âmes parfaitement pures, parce qu'il est imminent le jour où Jésus apparaîtra soudain sur la terre. Oui, ma fille, son retour est imminent. Entre sa première venue, chantée par les anges à Bethléem et annoncée aux bergers, et la dernière venue à la fin du monde, cette venue intermédiaire, certaine, soudaine, imminente, est établie dans les plans de Dieu. Jésus apparaîtra et descendra du ciel d'abord avec sa miséricorde, et ensuite avec sa justice. Il descendra, et dans peu de temps, pour lancer le dernier appel de sa miséricorde à tant de mes enfants qui n'ont pas donné foi à mes nombreux messages et avertissements. Il descendra pour arracher aux malins de nombreuses légions d'âmes, emportées par la tromperie et l'incrédulité pour la perdition éternelle. Il apparaîtra surtout pour confirmer dans la foi tous ceux qui croient et espèrent en lui, en résistant avec force à la masse des incrédules. Et c'est cette légion d'âmes pleine de bonté et de vertu qui l'attire et qui l'invite à descendre du ciel. C'est pour elle que semble sortir de ses lèvres la même expression qu'il utilisa un jour pour la foule qui l'entourait: j'éprouve de la compassion pour cette foule et je ne veux pas la renvoyer à jeun. Mais il apparaîtra surtout pour tant de mes enfants qui vacillent dans la foi, comme les 2 disciples d'Emmaüs qui abandonnèrent le cénacle au matin de la première Pâque et qu'il rejoignit comme un pèlerin inconnu sur la route poussiéreuse, en les confirmant de nouveau dans la foi des divines écritures, et comme à l'apôtre Thomas qui refusa de croire en ses premières apparitions à Pierre, Jean, Marie-Madeleine, et auquel il apparut aussi, mais d'une façon
viendra pour la confusion des athées, des impénitents qui seront foudroyés par sa lumière. Comme Saul renversé de son cheval et précipité dans la poussière sous les murs de Damas. Il apparaîtra pour convertir ceux qui ne croient pas à sa divinité, en la manifestant dans toute sa splendeur, comme aux 3 disciples sur le Tabor avec sa transfiguration. Il manifestera ainsi la réalité de son royaume céleste, ainsi que l'origine et la mission divine de son Église dans le monde. Exhorte tout le monde, par conséquent, à sortir du tunnel de l'incrédulité et du labyrinthe du mal, à chanter le credo des siècles chrétiens, à abandonner l'habitude du péché, parce que chaque relation avec la faute est un rejet de sa lumière et un refus de sa grâce. Exhorte donc tous les hommes à intensifier leur prière et à accueillir mon Fils, comme l'accueillirent un jour les habitants de Jérusalem, avec des palmes et des branches d'olivier, en criant « Hosanna » dans un cri qui ne s'éteindra jamais dans les siècles. Je t'embrasse et je te bénis. Il y a toutes sortes vous le savez, il y a des millions de visitations comme ça de l'ange du ciel à la terre depuis un siècle et demi ou 2 pour dire cela. Donc vous avez bien sûr lu tous ces... Mais l'Apocalypse, elle le dit d'une manière très particulière et mystérieuse. Alors c'est ce que justement on va reprendre un petit peu. Vous vous rappelez que le ciel s'est ouvert. Je vais répondre parce que vous voyez, dans la descente, dans la venue de Jésus sur la terre, cette venue, cette seconde venue de Jésus sur la terre, elle s'origine dans une apparition. Je vis le chapitre 18, vous voyez, ce chapitre 18, c'est vraiment le commencement. Dans le chapitre 18, dans l'Apocalypse, on a vraiment un commencement. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir au chapitre 18, vous voyez. Ouais. Dans le chapitre 18, Dieu va se manifester dans le Christ, c'est vrai. Et on l'a déjà lu, donc c'est pour vous dire que c'est l'introduction du chapitre que nous allons lire aujourd'hui. Elle est là. On a passé le chapitre 18, chapitre 19, et maintenant on va rentrer au chapitre 20, mais il faut quand même voir l'ouverture. L'ouverture, après quoi, j'ai vu descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa splendeur. Il s'écria d'une voix puissante, elle est tombée, Babylone la grande. Chapitre 19. C'est la fin de la cité de l'athéisme, de l'incrédulité, de la bêtise. C'est quand même sympa, moi, je trouve, savoir que ça va finir tout ça. Bon. Hein? Parce que je préfère entendre de la bonne musique. Hein? Bon. Alors, puis il me dit, puis une voix partit du trône. Louez votre Dieu, vous tous qui le servez, vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Puis il me dit, écris, heureux les gens, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Ces paroles de Dieu, ajouta-t-il, sont vraies. Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, l'ange, voyez. Saint Jean a voulu adorer l'ange. Mais lui, il me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi et comme tes frères qui possèdent le témoignage de Jésus.
c'est Dieu que tu dois adorer. Et on avait suggéré, je ne vais pas revenir dessus, que cette voix qui sort du trône, cet ange du sommet, qui doit illuminer la terre de toute sa splendeur, et le corps spirituel, on avait dit que c'était... On pouvait, bien sûr, on peut y voir, je sais pas, Saint-Michel Archange, si vous voulez, ça, tout le monde est libre, hein, moi, mais il me semble que, vu tout ce qu'on avait lu, c'est Saint Joseph qui est caché derrière tout ça. Et quand cet ange qui sort du trône, parce que le trône glorieux, le trône fait de sardoine, toute transparente, par laquelle la première personne de la Très Sainte Trinité peut passer, cette gloire de la résurrection de Joseph, c'est de là que sort cette voix. Donc je vois pas très bien qui ça peut être d'autre. Ça peut être une créature, mais elle sort du trône. Eh bien, Saint Jean, quand il voit la splendeur, il y a 2000 ans de ça, mais quand il a vu la splendeur comme ça, en rentrant précisément dans le 6e ciel, le 7e ciel même, glorifié, la gloire, la splendeur de Dieu dans la première personne de la Très Sainte Trinité s'associe tellement à cette splendeur qui s'ouvre du ciel, vous voyez, comme on dit Dieu, qui ouvre la terre, quoi, à travers Saint Joseph, par sa splendeur, que du coup, il adore, il se prosterne, il adore. Et Joseph lui dit non, je suis moi aussi une créature comme toi, je suis moi aussi un serviteur, un instrument, un esclave. C'est Dieu seul que tu dois adorer. Et là, ici, ce passage pour moi est un passage clé de l'Apocalypse. Parce que si vous lisez l'Apocalypse, vous passez avec ce passage, bon, on ne m'adore pas, moi je ne suis qu'une créature, bon, on passe, il y a des choses tellement palpitantes dans l'Apocalypse. Eh bien, non, moi je dis qu'il ne faut pas passer là, il ne faut pas passer. Parce que du coup, Saint Jean, quand il entend ça, on a vu tout ce que Saint Jean a vu quand il est passé de transformation en transformation, d'extase, de ravissement en ravissement, hein, à chaque fois des transformations, lui, ou le royaume de l'Immaculée Conception glorifiée, il ouvrait tous les espaces de sa spontanéité glorieuse, voyez. Donc ces transformations qui ont eu lieu pendant cet immense voyage glorieux de Saint Jean recevant l'Apocalypse, le mène à un état de transformation, et d'adaptation et d'affinité avec la paternité glorieuse de Dieu dans le trône. Et pourtant, même arriver à ce degré d'affinité spirituelle, surnaturelle et lumineuse, il adore quand même une créature. C'est incroyable. Hein? Mais comme Joseph, comme le Père lui dit ça, dit non, tu ne dois pas m'adorer, c'est Dieu que tu dois adorer. Donc quelque part c'était le moment pour Jean d'entendre ça. C'était le moment parce que son esprit était tellement préparé par les 19 moments qui ont précédé, qu'on a lu les 19 chapitres de l'Apocalypse, que du coup, aussitôt qu'il lui a été dit c'est Dieu que tu dois adorer, il a vu Dieu, si je puis dire, voyez. Le cœur glorieux, l'humanité, la résurrection glorieuse dans le Père de Jésus a pu s'ouvrir devant lui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu effectivement qu'il ne fallait pas s'arrêter à la gloire de la splendeur du trône de l'humanité glorifiée de Dieu le Père, dans le Père de Christ glorifié. Il s'est enfoncé au fond dans son cœur, si vous préférez, voyez, dans la splendeur toute glorieuse, toute palpitante du cœur ressuscité du Père, du Fils et de l'Immaculée Conception en lui.
enfoncé, ça a ouvert des espaces, et du coup, le ciel, un nouveau ciel s'est ouvert. Et de ce nouveau ciel du cœur, je trouve ça très beau, moi. Parce que du cœur ouvert de Jésus dans cette terre de l'Apocalypse, un cheval blanc est sorti. La seconde venue du Christ est sortie de là. Vous voyez, est sortie du cœur de... Pour moi, je trouve ça magnifique. C'est sorti du cœur de la paternité glorieuse de Dieu. Mais à travers quelqu'un qui est le Père du corps mystique de Jésus vivant entier. Et c'est pour ça, moi je trouve ça magnifique ce passage-là. Vous voyez, faut sentir cet océan de gloire de celui qui est un pur instrument, tout limpide, tout verdoyant, tout transparent. Vous voyez. Alors, vous voyez, c'est comme ça qu'on peut lire l'Apocalypse, parce que alors, et du coup il s'enfonce dans Saint Joseph pour voir ce que Saint Joseph lui vit. Et Saint Joseph lui vit de Dieu. Et comme il vit de Dieu, Dieu peut venir dans la terre joannique. Vous voyez, c'est l'Apocalypse. Ça c'est vraiment l'Apocalypse, parce que du départ de Saint Jean, parce qu'il avait fini quand même par s'endormir, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun changement. Ouais. Mais l'Apocalypse, elle commence quand? Là. C'est la fameuse seconde venue. C'est du dedans de cette gloire de la résurrection paternelle qui s'ouvre dans notre terre, que du coup je vis le ciel s'ouvrir, et voici un cheval blanc, celui qui le monte s'appelle adhérent. Ouais, c'est vrai, en grec ça veut dire adhérent, fidèle, c'est-à-dire tout collé à l'intérieur de la foi, si vous voulez, c'est ça ce mot-là, vous voyez, et vrai. Et c'est extraordinaire ce cheval blanc qu'on avait déjà vu, bien sûr, dans les 5 sceaux. Il juge et fait la guerre avec justice. Avec la seconde venue, le combat n'est pas terminé, mais c'est avec la justice, la tzedaka. Vous voyez, là ici on a quand même une extraordinaire confirmation que celui qui est juste dans sa substance, to dikaios on, 19e verset de Saint Matthieu du Nouveau Testament, c'est Joseph. Joseph était juste dans sa substance, donc la justice par excellence. C'est une grâce qui est réservée au Père de Jésus. Vous voyez, il part, c'est du cœur de Joseph que le cheval blanc arrive, fidèle et vrai. Ça c'est magnifique, c'est très beau ça, c'est très très beau. C'est très grand. Ouais. Si on veut comprendre la seconde venue du Christ, je crois qu'il faut vraiment rentrer dans l'intimité, dans la gloire tout à fait spéciale. Tout à fait spéciale. Il n'y en a pas deux qui sont comme ça. De la résurrection du Père de Jésus. À ce moment-là, ça s'ouvre et c'est lui qui envoie. C'est de lui. C'est pas lui qui envoie, mais c'est de lui que le cheval blanc est sorti. Et les yeux de celui qui le monte, une flamme ardente sur sa tête, plusieurs diadèmes. Inscrit sur lui un nom qu'il est seul à connaître. Le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang. Et ça c'est beau pour exprimer pour ainsi dire le martyr du corps mystique de l'Église. Le manteau c'est pas Jésus, c'est son manteau. Donc l'institution du corps mystique de l'Église sera trempée dans le sang, sera martyrisée. Mais ça on l'avait déjà vu dans les pages précédentes. Les deux témoins sont mis à mort. Le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang et son nom, Logos Théo, le Verbe de Dieu. Ça c'est. Donc on l'avait vu. Et du coup, à partir de là,
à partir de là, on peut quand même rentrer, continuer, donc je saute, puisque nous l'avions lu, et donc maintenant nous rentrons dans le chapitre 20. C'est dans ce contexte-là que se reduplique ceci. Et nous allons maintenant lire chapitre 20. Oui, parce que le cavalier va exterminer le mal. Oui, c'est sûr. Et du coup, les oiseaux, quand la contemplation chrétienne va pouvoir se nourrir du corps spirituel. C'est ce que nous avons vu. On avait terminé comme ça la dernière fois. Donc maintenant, chapitre 20, verset 1. Puis je vis un ange descendre du ciel, ayant en main la clé de l'abîme, ainsi qu'une énorme chaîne. Il maîtrisa le dragon, l'antique serpent, c'est-à-dire le diable, Satan, et l'enchaîna pour 1000 années. Il le jeta dans l'abîme, tira sur lui les verrous, imposa des scellés, afin qu'il cessât de fourvoyer les nations jusqu'à l'achèvement des 1000 années. Après quoi, il doit être relâché pour un peu de temps. Ouais, c'est pas la fin du monde. Hein. J'ai envie de dire la fin du monde, c'est avant l'an 2000. D'abord l'an 2000. Bon. Ça va circuler encore, vous inquiétez pas. Hein, ça semblerait bien, hein, n'est-ce pas? Alors, ici, c'est ce fameux règne des 1000 ans. Alors, il faut savoir quand même un petit peu de catéchisme. Il y a des groupes religieux qui disent voilà, quand Jésus va venir, il va prendre 144 000 personnes et ils vont régner pendant 1000 ans. Alors ce sera terminant vers l'an 3007. Parce que 2007 plus 1000, ça fait 3007. Voilà. Et puis après, il y aura un nouveau déchaînement, et puis bon, allez, hop, on va écraser le diable. Est-ce que c'est juste de dire ça, vous voyez? Non, c'est pas juste. Ça s'appelle la doctrine millénariste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Jésus reviendrait et puis établirait son royaume sur la terre pendant 1000 ans, avec tous les saints, tout ça. Et puis après, c'est reparti pour une dernière petite lutte avec Lucifer. Est-ce qu'un chrétien il peut adhérer à ça? L'Église dit non. Le millénarisme est une hérésie condamnée par l'Église. Ah oui, là on dit d'accord, oui, bon, on comprend, 1000 c'est symbolique, donc 1000 c'est symbolique, donc d'accord, que ce soit pas 1000 ans. Alors il y a du coup un tas de groupes religieux qui disent bon, ça durera peut-être pas 1000 ans, disons que ça durera, allez, une semaine, 7 ans, enfin bon, peu importe, une autre durée. Mais le 1000, les 10 commandements seront vécus à la puissance vraiment de la foi surnaturelle, de l'espérance surnaturelle, de la charité surnaturelle, et vraiment on sera à l'intime de la très sainte Trinité pendant cette période-là. Il y aura une grâce extraordinaire qui sur toute la terre, bon très bien, et puis qui durera un temps mitigé, pas 1000 ans, mais un temps, voilà. 1000, ça veut dire c'est ça qu'on va vivre. Mais ça peut durer, même si ça dure que quelques jours, c'est pareil. Puisque 1000 ans sont comme un jour sont comme 1000 ans, vous voyez. Alors, même aussi le millénarisme mitigé, vous voyez, est une doctrine que l'Église, que l'enseignement de l'Église met de côté aussi. Elle ne le condamne pas, mais elle le met de côté. Vous voyez, millénarisme, oui, millénarisme, c'est une hérésie condamnée par l'Église. Ah, alors il y a ce règne des 1000 ans. Bon, bien, on va rentrer là-dedans. Déjà, on sait ce que ce n'est pas. Hein. Peut-être on va voir. Ouais. Il a en main la clé de l'abîme, ça vous dit quelque chose? Déjà, au moment de la 5e trompette, le ciel s'est ouvert, un ange est sorti, il avait en main la clé de l'abîme. Donc on a déjà vu cet ange-là. Et il y avait aussi Jésus au chapitre 2 qui tenait dans sa main la clé de David. Alors vous allez me dire c'est peut-être une obsession, mais
Pourquoi pas? Pourquoi pas suggérer ça? On avait bien dit dans les tout premiers chapitres de l'Apocalypse que si Jésus est fils de David, c'est-à-dire s'il a reçu la promesse de la puissance de l'Esprit Saint pour tous les hommes, en raison du fait qu'il est fils de David, on associe ça, sur le plan biblique, au fait qu'il est le fils de Joseph. Vous voyez, on voit bien que dans la généalogie, Jésus est de la race physique de David par Joseph. Saint Matthieu, Saint Luc. Pas par Marie. Et c'est en raison de ce pouvoir des clés qui a été donné à David comme roi que le fils de David, dans le baptême de la mort et de la résurrection, a le pouvoir des clés. Et souvent, vous voyez, quand on dit la clé de David, ça représente symboliquement le Saint-Esprit. Et c'est vrai que Saint Joseph, j'espère que c'est pas trop compliqué pour vous ce que je vais dire maintenant, a reçu comme son épouse l'Immaculée Conception. Et l'Immaculée Conception, même quand elle est pleinement glorifiée au ciel, corps, âme et esprit, toute la gloire de l'Immaculée Conception, est entièrement prise, actuée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et l'Immaculée Conception dans la gloire, je crois que nous l'avons déjà médité ça, déjà contemplé, déjà perçu, c'est qu'il y a un mariage entre le Saint-Esprit et l'Immaculée Conception glorieuse. Tout ce que l'Immaculée Conception est en puissance, le Saint-Esprit est en acte. Le Saint-Esprit, dans toute sa gloire, actue la gloire de l'Immaculée Conception. Il y a une unité, comme dit saint Maximilien Marie Kolbe, ontologique entre le Saint-Esprit et la gloire de l'Immaculée Conception. Tout ce que l'Immaculée Conception est en puissance, c'est l'Esprit Saint qui l'actue. L'Esprit Saint est l'acte de l'Immaculée Conception. Et Saint Joseph a reçu en mariage. N'aie pas peur de prendre du dedans de toi Marie, ton épouse. La clé de David, c'est ça. Et Saint Joseph, quand il est glorifié, il reçoit son épouse, et du coup, il a la clé de David. Le paraclet. L'Esprit Saint. C'est magnifique, vous voyez. C'est pour ça qu'ici, c'est jamais précisé qui est cet ange. Parce que est-ce que c'est l'un? Est-ce que c'est Marie? Est-ce que c'est l'Immaculée Conception? Est-ce que c'est la clé de David? Est-ce que c'est le Père? Est-ce que c'est c'est pas Saint Michel Archange? Je crois pas. Saint Michel Archange, quand c'est Saint Michel Archange, l'Apocalypse, c'est Saint Michel Archange. Quand Saint Michel, il est désigné. C'est marrant, hein? Mais quand non. Où est-ce que c'est l'unité des deux? L'humanité intégrale, glorieuse, de la clé de David et de l'Immaculée Conception actuée par l'Esprit Saint. Bien sûr que c'est les deux, puisque Dieu ne peut pas dissocier ce qui a été uni. Et l'homme, en tout cas, nous lisons ça ensemble, on ne peut pas dissocier, séparer ce que Dieu a uni. Ce serait très présomptueux, je trouve. Alors, eh bien, je vis un ange descendre du ciel. Il avait en main, vous voyez, c'est beau, la clé de l'abîme. Et vous voyez, la clé de l'abîme, la clé de l'enfer, ainsi qu'une énorme chaîne. Il maîtrisa le dragon. Ah, ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, vous voyez, d'une part, ils ont envoyé le cheval blanc, fidèle et vrai, pour combattre et faire la guerre, anéantir, vous voyez, anéantir ce qui empêche la mise en place du corps spirituel. Et deuxièmement, eh ben, ils vont maîtriser le dragon, l'antique serpent, le dragon, l'antique serpent.
le diable, Satan. 4 noms pour désigner celui que la Sainte Famille glorieuse va maîtriser d'un seul coup. Parce que il a ces 4 noms parce qu'il tient les 4 souffles de l'univers. Ouais. Son attraction fétide, vous voyez, une espèce de... Il veut tout attirer à lui dans l'univers. Ça fait le dragon, le serpent, le diable, Satan. Et il l'enchaîna pour 1000 années. Alors la chaîne, c'est une chaîne extraordinaire. C'est une chaîne qui va, la clé de David, l'Esprit Saint va ouvrir l'enfer, va ouvrir le monde du démon, et va se précipiter sur lui. Et puis la chaîne, elle sert à le lier à un temps spirituel et surnaturel. Ce serait un petit peu long d'expliquer tout ça, mais il n'empêche que c'est quand même extraordinaire de voir la différence du temps que nous vivons, nous, sur la terre, de la durée du temps dans le purgatoire, par exemple, de la dimension glorifiée du temps dans l'instant éternel de la vision béatifique, et aussi de cette espèce de temps angélique déchu. Il y a différentes formes du temps, c'est pas du tout pareil. Il y a des inversions du temps. Et ben, c'est par la réalité surnaturelle des mystères de Marie, vous voyez, et de Joseph et de Jésus et de la très sainte Trinité. C'est parce que n'oubliez pas que la phrase qu'il y avait juste avant, qui termine le chapitre 19, c'est que les chrétiens, dans la contemplation du mystère de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, vont pouvoir mettre en place le corps spirituel. Ils vont se nourrir de toutes les chairs des grands, des capitaines. Ils vont se nourrir, venant du ciel, de la dimension de la chair, mise en place du corps spirituel. Alors, du coup, il y a le temps de notre terre, le temps de notre prière spirituelle, notre prière chrétienne, de notre Eucharistie, etc., notre oraison, va être tellement mêlé au temps de la Sainte Famille dans le corps spirituel, vous voyez, à ce temps qui palpite dans le livre de la vie où nous sommes inscrits, oui, depuis le temps de notre origine, que du coup, il va y avoir une possibilité pour la Sainte Famille glorieuse, c'est-à-dire pour l'Église du ciel et de la terre, tous ensemble, de venir enchaîner le dragon. Et l'obliger, si je puis dire, à être complètement compressé, et ne plus avoir le pouvoir qu'il a dans son temps inversé, vous voyez. Bon, je ne veux pas rester trop là-dessus, parce que j'espère qu'aucun d'entre nous n'a l'expérience du temps inversé du démon, n'est-ce pas? Bon, c'est très pénible. Bon, je le souhaite à personne. Alors, il le jeta dans l'abîme, tira sur lui les verrous, apposa les scellés, afin qu'il cesse de fourvoyer les nations jusqu'à l'achèvement des 1000 années. Après quoi, il doit être relâché pour un peu de temps. Donc c'est mis à chaîner, c'est quand même une histoire de temps, hein. À un moment, ça s'arrête. Et après, ça continue. C'est mystérieux. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas le temps terrestre, 1000 ans, comme je vous l'ai dit au départ. L'Église dit non, c'est pas ça. C'est une seconde venue très particulière. Après quoi, il doit être relâché pour un peu de temps. C'est quand même extraordinaire parce que pendant comme ça, dans cette durée contemplative et incarnée de notre vie terrestre, 1000, c'est trop clair que c'est la manière de vivre flamboyante
de l'Immaculée Conception qui nous sera donné, au lieu de vivre comme à la manière, je sais pas moi, de Saint François d'Assise ou de Sainte Bernadette, qui sont des géants, je suis tout à fait d'accord, mais à un moment donné, ce sera la sainteté plénière qui nous sera donnée. Il y a un moment de l'Église où le dragon est tellement déchaîné que le Seigneur, dans sa justice, nous donne la grâce de pouvoir vivre ce déchaînement avec une grâce d'affinité qui y correspond. Et il faudra la plénitude il faudra la plénitude mariale en nous, il faudra la plénitude de la justice, de l'ajustement à Dieu avec Joseph, il faudra la plénitude de la Sainte Famille. Il faut que ce soit un soleil de sainteté. Une étoile ne suffit plus pour éclairer la nuit. Il faut que ce soit le soleil. Cette durée de l'Église du 6e sceau, de la 6e trompette et du chapitre 20 des mille ans, c'est quelque chose de très fort. Ce à quoi d'ailleurs, ce sur quoi nous prions, puisque à chaque Eucharistie on dit bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Donc on y aspire, on espère que c'est bientôt. On veut vivre ces noces de l'agneau là. On veut vivre ce règne des 1000 ans. On le veut. Bon, j'espère que ce ne sera pas nos arrière-petits-enfants. Tout le monde ici souhaite que ce soit. Je ne comprends pas d'ailleurs que ce ne soit pas déjà venu. Puis je vis des trônes sur lesquels ils s'assirent, et on leur remit le jugement, et aussi les âmes de ceux qui furent décapités pour le témoignage de Jésus et la parole de Dieu, et tous ceux qui refusèrent d'adorer la bête et son image, tous ceux qui refusèrent de se faire marquer sur le front ou sur la main, ils reprirent vie et régnèrent avec le Christ 1000 années. Ouais, c'est beau ça. Surtout dans ces jours-là où, sur Antenne 2, paraît-il, voilà, ils ont passé un quart d'heure à expliquer que l'implant bioélectronique à 18 chiffres, 666, bon, va être obligatoire en France, et donc, Dominique de Villepin, enfin, on est en plein dedans, quoi. Hein. C'est pas le siècle prochain, hein, donc, bon, il y en a qui vont refuser, puis c'est tout. C'est pas grave, allez, ceux qui vont régner avec le Christ 1000 années, les autres morts ne purent reprendre vie avant l'achèvement des 1000 années. Vous voyez, donc, il y a une première résurrection qui va avoir lieu. C'est la première résurrection. Ah, alors là, il va y avoir une première résurrection. Et moi, j'ai fait le catéchisme, et on m'a dit, bon, attends, la première résurrection c'est Jésus, la seconde résurrection c'est Marie, allez, d'accord, et puis la dernière résurrection c'est le jugement dernier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, non, à un moment donné, le ciel doit s'ouvrir, le démon doit être enchaîné. Alors saint Augustin dit, écoutez, ne nous cassez pas les pieds, parce qu'il avait trop peur des sectes, il y en a eu toujours des sectes. Alors saint Augustin, au début, il était assez d'accord avec le prophète Isaïe, heureusement d'ailleurs, et avec Saint Jérôme, enfin, Saint Justin, tout ça, pour dire, bien sûr que le Seigneur, à un moment donné, il va régner avec les chrétiens de la fin des temps, sur la terre. Et puis finalement, bon, on s'est dit, les gens sont pas assez mûrs, le mariage spirituel, ils connaissent pas. Sainte Thérèse d'Avila, c'est venu au XVe siècle. On ne peut pas leur dire ça. Ça ne peut pas s'interpréter. Ils vont le prendre sous un mode hérétique. Donc saint Augustin a dit non, le minarisme, il faut le condamner. Le Concile d'Éphèse, finalement, l'a condamné, d'accord ? Mais pourquoi ? Parce que c'est pas un règne comme, ce ne sera pas un règne séculier. C'est un règne humain incarné, historique, mais pas séculier. Bon, vous avez tous compris. Alors, vous voyez, mais au fond, alors, mais oui, parce qu'il y a la parousie, c'est quoi ? Mais c'est Jésus qui a manifesté sa gloire. Ne serait-ce qu'à l'Ascension. Il a manifesté sa gloire. À la Pentecôte, le corps mystique du Christ a eu la manifestation de la gloire du Christ dans l'Esprit Saint. Voilà, c'est ça, la parousie. Et avec la Pentecôte, le démon est enchaîné.
tous ceux qui veulent se convertir peuvent se convertir, tandis qu'avant cette parousie, les gens, même en présence de Jésus, ils se convertissaient pas, ils n'avaient pas la foi. Donc le démon est enchaîné. À partir de la Pentecôte, le démon est enchaîné. Et on peut rentrer dans le temps surnaturel de la grâce divine et dans les dons du Saint-Esprit. Elle est très forte, cette interprétation de saint Augustin. Et en plus, c'est l'interprétation principale de l'Église. Il ne faut jamais l'oublier. Donc nous, c'est évidemment que c'est l'interprétation qui est la bonne. En premier lieu, évidemment. Mais à un moment donné, le démon sera redescendu, ce sera strictement impossible d'avoir la foi surnaturelle. Vous voyez ? Un déchaînement terrible. 666 partout. Une grande persécution. Mais le démon et tous ceux qui l'ont suivi, tout ça, ça va s'arrêter, puis il y a un jugement dernier, puis voilà. Voilà, ça c'est l'interprétation, j'allais dire, traditionnelle de la doctrine apostolique, enfin catholique, si vous préférez, d'accord ? C'est pour ça que vous voyez, dans le credo, on ne dit pas « je crois qu'il va revenir une seconde fois, puis après une dernière fois pour le jugement dernier ». Non. La venue intermédiaire, on n'en parle pas. C'est vrai qu'il y a eu une parousie, ça a été la Pentecôte. Mais il y a une autre parousie que l'Église célèbre aussi. Quand on fête le 14 septembre, on fête bien la fête de la Croix Glorieuse, et vous verrez dans le missel, c'est marqué, noir sur blanc, que le signe du Fils de l'homme, vous lirez l'Évangile, se manifestera à tous, sans exception, et ce ne sera pas le retour du Christ, ce ne sera pas le retour du jugement dernier. Et dans l'Évangile et dans la liturgie chrétienne. Donc il y aura bien une autre parousie. Il y a bien une seconde parousie. Et cette seconde parousie aboutit à un règne. Un règne où la chair est impliquée dans la vie contemplative de la Sainte Famille glorieuse. C'est ce que nous lisons. Vous voyez ? Les autres morts ne purent reprendre vie avant l'achèvement des 1000 années. C'est la première résurrection. Vous voyez ? Alors si vous voulez savoir, il n'y a pas que dans l'Apocalypse qu'on parle de la première résurrection. À l'occasion de cette parousie seconde, de cette venue intermédiaire de Jésus sous forme de la croix glorieuse, sous forme de cette fécondité de la plaie, toute glorieuse palpitante de la splendeur du Père dans le Fils glorifié, l'Esprit Saint glorifié, le Père glorifié dans la résurrection. De la Sainte Famille, tout ça, ça va s'ouvrir, la croix glorieuse va être produite, ce cheval blanc. C'est fidèle et vrai. Et c'est dans la justice qu'il va. Et du coup, la croix glorieuse, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va jusqu'au fond de la mort. Quand je suis descendu avec sa croix glorieuse après ça, sur la croix, il est descendu dans une âme déchirée, crucifiée, mais entièrement glorifiée, et rentré dans le monde de la mort. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il est rentré dans le monde de la mort. Et dans le monde de la mort, ce n'était plus Abraham qui l'enveloppait, c'était son père, c'était Joseph. Joseph avait une vastitude beaucoup plus grande qu'Abraham. Parce qu'Abraham n'était marié qu'avec Sarah. Puisque Joseph était marié avec l'Immaculée Conception. Donc c'est plus vaste, l'Immaculée Conception. Donc le saint de la mort, c'était Joseph. Tous les justes étaient dans le sein de Joseph. Et même ceux qui n'étaient pas justes. Extraordinaire, n'empêche que la croix glorieuse est venue. Donc le monde de la mort, le monde de la dèce, appartient, si je puis dire, de droit à Joseph. La clé du puits de l'abîme lui est remise. On peut dire ça. C'est pas une définition dogmatique, hein. On a le droit de contempler quand même. Vous comprenez ? Ah. Et puis il va y avoir une première résurrection. Pourquoi ? Parce que l'ange qui sort. Parce que justement, quand cette ouverture s'est faite, cette splendeur s'est manifestée de la paternité glorieuse de Dieu à Saint Jean,
la voix qui est sortie, l'annonce qui a été faite, c'est bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Alors les morts ressuscitèrent. Alors si vous voulez savoir les passages, vous les savez par cœur, je suppose, c'est dans les épîtres, on trouve aussi ça. Dans l'évangile, bien sûr, un sera pris, l'autre laissé. Quand je reviendrai comme un voleur, un sera pris, l'autre laissé. Deux sont au travail, un sera pris, l'autre laissé. Deux sont dans la chambre, un sera pris, l'autre laissé. Pris où? Pris à la noce de l'agneau, n'est-ce pas, bien sûr. Mais si vous l'avez aussi dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15 vers la fin, c'est un long chapitre, le chapitre 15 de l'épître aux Corinthiens. Vous l'avez aussi à la première aux Thessaloniciens, chapitre 4. Et puis vous l'avez bien sûr dans Ézéchiel, etc. Enfin bref, c'est une constante quand même de la révélation qu'il y a une première résurrection, que tous ne ressuscitent pas. Pour le règne des noces de l'agneau, le règne de la plénitude de la Trinité dans l'incarnation des commandements, de l'amour de Dieu et du prochain. L'Eucharistie finale, ce sera quelque chose de très beau, de très grand, c'est vrai. Allez, on va aller chercher si vous l'avez jamais lu, au moins que vous ayez au moins entendu une fois dans votre vie l'Épître aux Thessaloniciens. Oh tiens, je tombe sur Corinthiens, on peut aller regarder à Corinthiens. Allez. Je l'affirme, frère, la chair et le sang, première épître aux Corinthiens, chapitre 15, ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Ni la corruption, hériter de l'incorruptibilité. Oui, je vais vous expliquer, vous dire un mystère, c'est-à-dire une vérité facile à comprendre. Un mystère, il faut toujours traduire vérité facile à comprendre. Parce qu'on ne vous donne jamais un mystère s'il est difficile à comprendre. C'est à cause de Luther qu'on dit c'est un mystère, donc je ne comprends pas. Le point catholique, un mystère, c'est facile à comprendre. Donc on y va dedans et on comprend. Et on en vit. Et on finit pas de mieux le comprendre d'ailleurs, à chaque fois. Eh bien, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale. Parce qu'elle sonnera la trompette, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons transformés. Ah, la trompette. Ah, c'est pas de la 7e, mais c'est de la 6e, la preuve. On va vite aller aux Thessaloniciens. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, vous connaissez par cœur. Bon. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants. Au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ils n'ont jamais lu l'Apocalypse. Puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les emmènera avec lui. Donc voici en effet ce que nous avons à vous dire d'après la parole du Seigneur. C'est Jésus qui a enseigné ça aux apôtres. D'après la parole du Seigneur lui-même. Nous les vivants, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, les martyrs, Saint-Étienne, etc. Bon. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront d'abord, en premier lieu. D'abord, une résurrection. Après quoi, nous les vivants, qui sont encore là, nous serons réunis à eux et emportés à travers les airs pour rencontrer le Seigneur dans les nuées.
réconfortez-vous les uns les autres de cette pensée. Il y a une première résurrection, et on va vite revenir à l'Apocalypse, parce que sinon, si je retourne après, on s'en finit plus, c'est perdu. Mais tout ça, la Bible, c'est ça la théologie, les passages s'éclairent les uns les autres à la lumière de la doctrine infaillible de l'Église. Hein. Et puis maintenant, on contemple après. Et en contempler, on s'y dispose. Voilà. Donc, tous ceux qui refusèrent d'adorer la bête et son image, de se faire marquer sur le front, sur la main, reprirent vie et régnèrent avec le Christ 1000 années. Les autres morts ne purent reprendre vie avant l'achèvement des 1000 années. C'est la première résurrection. Heureux et saint celui qui participe à la première résurrection. Mais vous voyez bien qu'il y en a encore qui sont morts, donc c'est pas la résurrection universelle, puisque vous savez dans le credo que la résurrection universelle du jugement dernier, donc la troisième résurrection, si je puis dire, première résurrection Jésus et Marie, deuxième résurrection, la voici, troisième résurrection, jugement dernier. Là, ici, tout le monde ressuscite. Il n'y en a pas un qui échappe. Même ceux qui sont en enfer, ils ressuscitent. Ils retournent en enfer avec leur corps, hein, d'accord, mais après, mais ils ressuscitent. Ils reprirent vie et régnèrent avec le Christ 1000 années. Les autres morts ne purent reprendre vie avant l'achèvement, l'accomplissement des 1000 années. Vous voyez bien que ce règne est très important, parce que du coup il va y avoir des noces de l'agneau, un règne qui doit aller jusqu'à son accomplissement, un peu comme un gland qui doit s'accomplir dans le chêne. Ce règne des 1000 années, c'est un règne où la plénitude de grâce de la Sainte Famille glorieuse dans le corps spirituel ne va pas cesser de s'épanouir, de féconder, jusqu'à arriver à son fruit, et son fruit, c'est l'achèvement des 1000 années. C'est la seconde résurrection. Heureux, alors heureux, ça veut dire, ça se traduit comme ceci, en marche, lève-toi. C'est une béatitude. On regardera combien il y a de béatitudes à la fin dans l'Apocalypse. Hein. Heureux et saint. Tout à fait mis à part, ça veut dire. Saint, mis à part. Heureux et saint celui qui participe à la première résurrection. La seconde mort n'a pas pouvoir sur eux. La seconde mort, dans la tradition ou dans l'interprétation, ça représente le péché. Tu ne seras pas atteint par le péché. Celui qui ressuscite dans les noces de l'agneau ne sera plus atteint par le péché. Il pourra pécher, mais il ne sera plus atteint par le péché. Oui, parce que la liberté montre qu'on peut toujours, bien sûr, pécher. Mais eux, eh bien, ils ne connaîtront pas la seconde mort. Ce qui montre bien, vous voyez, que la première parousie ne suffit pas à elle-même, puisque vous voyez bien que nous, les chrétiens, depuis 2000 ans, eh ben, on peut avoir été baptisés, rentrer dans la plénitude de la ferveur, et puis retomber dans le péché après. Donc la seconde mort, on la connaît. On est né à une vie nouvelle, de la vie surnaturelle, et puis pauvre péché mortel, on est mort à cette vie surnaturelle. Et bien ça, il n'y a plus de péché mortel, vous voyez, c'est beau ça. Il n'y a plus de péché du tout. Ça montre bien que c'est dans la seconde parousie, vous voyez, la seconde mort n'a pas pouvoir sur eux. Mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, avec qui ils régneront 1000 années. Vraiment, ce sera un règne. Le royaume de Dieu sera là. Parce que le royaume de Dieu crie souffrance tant qu'il n'est pas complet, tant qu'il n'est pas là. Il n'est pas complet tant qu'il n'y a pas la participation de toute la personne chrétienne à la vie surnaturelle. C'est grâce au démon que
le Seigneur sera obligé de nous donner cette grâce de la mise en place de l'unité du corps mystique vivant entier, corps, âme et esprit dans la vie surnaturelle. Les 1000 ans écoulés, Satan, il ne sera pas content, hein. Relâché de sa prison, s'en ira séduire les nations des 4 coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer. Ils montèrent sur toute l'étendue du pays, puis ils investirent le camp des saints, la cité bien-aimée. Mais un feu du ciel descendit du ciel et les dévora. Alors le diable, leur séducteur, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, y rejoignant la bête et le faux prophète, et leur supplice durera jour et nuit pour les siècles des siècles. Et c'est très très beau ça de voir que le règne de l'Immaculée Conception dans l'Église, la sainteté dans l'Église, sera la même sainteté que celle de l'Immaculée Conception et de la Sainte Famille glorieuse jusque dans le corps, jusque dans la chair, aboutira à un déchaînement terminal, cette fois-ci du serpent, puisque le faux prophète, il est déjà tombé, hein. Le dragon à 7 têtes, il est tombé, mais il reste encore la bête, Satan. Il en reste une, vous voyez. Alors là, celle-là, elle va s'emparer de tous ceux qui peuvent séduire. Ça, c'est pas très compliqué, donc ce sera pas l'antichrist, hein. Ce sera une... Là, c'est ça, pour le coup, je ne le vois pas venir la semaine prochaine, vous voyez. Personnellement, je me trompe peut-être, hein, mais je ne le vois pas venir la semaine prochaine. C'est permanent, le démon trompe tout le monde entier tout le temps. C'est vrai, ça c'est permanent. Mais d'une manière caractérisée, matérialisée, collective, tout ça, vous voyez, d'une manière beaucoup plus terrible, mais beaucoup plus terrible que l'antichrist. L'antichrist sera déjà pas commode, hein. Ce sera déjà pas commode avec l'antichrist, mais alors là, ouais. Alors là, mais ce sera très rapide, parce que justement l'inversion du temps va se faire d'un seul coup. L'inversion du temps diabolique va se jeter sur l'humanité, et s'ils ne sont pas dans la plénitude de grâce, on n'en fera qu'une bouchée. Ce sera donc très très rapide, très très rapide. Le feu du ciel, c'est-à-dire le fruit de la communion eucharistique du règne des 1000 ans, va faire disparaître cet athéisme collectif. Et Marie, le corps mystique de Marie, va écraser la tête du serpent. Et réaliser ainsi la prophétie de la Genèse. La femme t'écrasera la tête par sa descendance. Et donc avant le règne des 1000 ans, il y a, si je puis dire, c'est très difficile de dire avant ou après d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'avant et d'après dans l'Apocalypse, mais il y a la bête à cette tête et l'antichrist qui sont projetés en enfer, on ne les reverra plus jamais. Et après le règne des 1000 ans, en fait c'est l'alpha et l'oméga, mais en fait vous savez, bien sûr qu'il y aura une séparation historique entre les deux. Après c'est Satan lui-même, c'est le serpent qui sera écrasé par le règne universel de l'Immaculée Conception dans le corps mystique de l'Église à cause du règne du Sacré-Cœur dans les noces de l'agneau. Puis je vis un trône blanc très grand et celui qui siège dessus. Le ciel et la terre, voilà, le trône blanc, c'est la résurrection. Le trône blanc, cette fois-ci, c'est plus le trône de jaspe, hein, c'est le trône du Christ. Hein. Le trône blanc. Hein. Et celui qui siège dessus, c'est Jésus, le Fils de Dieu, le Fils total. Le ciel et la terre s'enfuirent de devant sa face sans laisser aucune trace. Alors là, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'histoire, puisqu'il n'y a ni ciel, ni terre. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. On ouvrit les livres, puis un autre livre, celui de la vie. Alors les morts furent jugés d'après les contenus des livres, chacun selon ses œuvres. C'est le jugement dernier. Et la mer rendit les morts qu'elle gardait. La mer, ça veut dire le monde du temps. La mort et la l'Hadès rendirent les morts qu'elle gardait. Donc, le monde de l'enfer. Il n'y a plus personne de purgatoire. Et chacun
fut jugé selon ses œuvres. Alors la mort et l'Hadès furent jetés dans l'étang de feu. Le Tartare, vous savez, c'est la seconde mort, cet étang de feu. Et celui qui ne se trouva pas inscrit dans le livre de vie, on le jeta dans l'étang de feu. Après le règne des 1000 ans, après la parousie, la seconde parousie, la première parousie, c'est la Pentecôte il y a 2000 ans. Après la seconde parousie, ou bien on rentre dans le règne de l'Immaculée Conception, la plénitude de grâce de l'Église, et à ce moment-là, on ira, la seconde mort, c'est-à-dire l'enfer éternel, ne pourra pas nous atteindre. Ou bien alors on n'en voudra pas. Difficile de savoir où sera le grand nombre. C'est là que l'enfer éternel risque de s'ouvrir pour les hommes. Vous voyez, je ne pense pas personnellement, moi, que l'enfer éternel risque de s'ouvrir pour les hommes qui sont dans la médiocrité et la tiédeur que nous avons depuis 6000 ans, vous voyez. Je pense pas. Mais quand cette grâce sera donnée, cette lumière, ce cadeau, enfin, cette ouverture, quand la liberté sera à nu, quand la béatitude de Dieu sera entièrement confiée aux hommes, quoi, et de Jésus, et de l'Immaculée, et puis, enfin bref, quand le christianisme aura donné donné tout ça, et qu'on voudra pas y aller, je veux dire, il faut vraiment être fou. Faut être possédé, quoi. Enfin, faut vraiment. Or, c'est un choix libre, puisque ce démon, pendant ce règne des 1000 ans, sera enchaîné. Donc ceux qui diront, moi je préfère aller prendre ma sucette, vous voyez, et puis faire de ma trottinette, ça m'intéresse pas, m'excuse, mais enfin, faut vraiment qu'il soit fou. Sur la fin, la liberté sera complètement ouverte, le ciel est pratiquement ouvert, et tu dis non, moi je veux pas y aller, et donc tu veux pas y aller, d'accord. Parce que pour qu'il y ait la mort éternelle, la seconde mort, il faut qu'il y ait pleine liberté, il faut qu'il y ait pleine connaissance, pleine connivence, pleine complicité, et en plus avec toutes les lumières de Dieu. Ce ne sera pas une faiblesse maladive, non, ce sera une liberté consentie, consensuelle, complaisante, etc., de l'enfer. Et c'est pour ça que au jugement dernier, il y aura pas entre les deux. C'est ou là, faut comprendre pourquoi, parce que mon Dieu, évidemment, ne peut pas obliger les gens à aller dans la vision béatifique. C'est pas possible, on ne peut pas obliger. Bon, nous verrons la prochaine fois, chapitre 21. Mais en tout cas, vous voyez, il y a quelque chose de... si vous intéressez à la seconde venue, là, par aussi prenez ce livre, il est très intéressant. Le pape Jean-Paul II a sorti des archives du Vatican des textes d'une italienne là, qui s'appelle Luisa Piccarreta, d'ailleurs qu'on est en train de canoniser, mais elle n'est pas béatifiée encore. Et Jésus lui explique qu'est-ce que sera ce règne-là des 1000 ans. Et il en parle un peu, Monseigneur Grégory là-dedans. C'est le pape Jean-Paul II qui a décidé qu'il fallait que désormais ces textes-là devaient se communiquer. C'était il y a 8 ans. C'est le pape Jean-Paul II qui a dit, donc, moi je cours derrière Carole autant que je peux, là, n'est-ce pas? Je veux te faire connaître l'ordre de ma providence. J'ai renouvelé le monde à la fin de chaque période de 2000 ans. Dans la première période de 2000 ans, je l'ai rénové avec le déluge. Dans la deuxième, je l'ai rénové avec ma venue sur la terre, au cours de laquelle j'ai manifesté mon humanité. D'où transparaissait, comme à travers autant de fissures, ma divinité.
Et les bons ainsi que les saints eux-mêmes des 2000 ans suivants ont vécu des fruits de mon humanité. Et comme goutte à goutte, on jouit de ma divinité. Maintenant, nous sommes proches de la fin de la troisième période de 2000 ans et il y aura une troisième rénovation. Voilà la raison de la confusion générale de toutes choses. Ce n'est que la préparation à la troisième rénovation. Vous voyez, ça se bouscule parce que le démon, il n'aime pas ça. Il sent que ça vient, n'est-ce pas? Ô monde inique, tu fais tout pour me chasser de la face de la terre, pour m'expulser de la société, des écoles, des conversations et de partout. Tu es en train de comploter sur la façon de renverser les temples et les hôtels, de détruire mon église, de tuer mes ministres, et moi je suis en train de te préparer une ère d'amour de ma troisième rénovation. Toi, tu continueras ton chemin pour m'expulser, et moi je te confondrai avec mon amour. J'irai à ta suite, je te devancerai pour te confondre de mon amour. Et là où tu m'as expulsé, là j'érigerai mon trône. Et je régnerai plus qu'avant, mais d'une manière plus surprenante, à tel point que toi-même, tu tomberas devant mon trône comme attaché par la force de mon amour. Ah ma fille, la créature devient de plus en plus perverse dans le mal. Combien de destructions sont-ils en train de comploter et de tramer? Ils finiront par épuiser le mal lui-même. Oui, le mal, c'est toujours limité. Le bien est illimité. Donc le mal va s'épuiser. C'est beau ça. J'aime bien cette formule. Mais tandis qu'ils seront occupés à poursuivre leur route, on le sait bien, quand tu fais le péché, au bout d'un certain temps, tu es épuisé. Tandis que quand tu fais le bien, tu n'es jamais épuisé. Moi, je m'occuperai à faire en sorte que ta volonté soit faite, s'accomplisse et soit exaucée dans tous les hommes, que ma volonté règne dans tous les hommes de la terre qui s'y ouvrent, mais d'une manière toute nouvelle. Je m'occuperai à préparer l'ère de mon troisième renouvellement, où mon amour s'épanchera d'une manière merveilleuse et inouïe. Ah oui, je veux que l'homme tout entier soit confondu par cet amour que je vais lui donner. Je veux, près de vous, préparer cette ère d'amour céleste et divine, et nous allons œuvrer ensemble. L'ère que je prépare, la sainteté dans la volonté du Père, dans notre chair, n'est pas encore connue par la terre. Chaque type de sainteté a sa caractéristique propre. Beaucoup s'étonnent lorsqu'ils entendent que je viens si fréquemment voir tel ou tel de ceux qui me prient. Parce que ce n'était pas mon habitude jusqu'ici de le faire avec les chrétiens. La sainteté dans ma volonté va venir. Voilà pourquoi je viens pour prévenir et préparer. Et la sainteté dans ma volonté, qui est toute entièrement brûlée par la volonté du Père, va s'inscrire dans le cœur des chrétiens de manière inséparable de moi, de manière à les élever à un niveau divin. Il faut, bien sûr, pour cela, qu'elle soit devenue une seule chose avec mon humanité, mais que de là, elle puisse rentrer dans la lumière de ma divinité. C'est extraordinaire cette formulation. C'est une italienne, hein, donc ayant formé ma vie ainsi en toi, avec ma volonté œuvrant de l'intérieur de toi dans tes actes, ta volonté va rester imbibée, transfusée dans la mienne, de sorte que ma volonté va avoir une vie sur la terre.